Nous vivons des moments sans précédent. Notre environnement évolue rapidement. Où t'informes-tu? Sur quels faits t'appuies-tu? À qui fais-tu confiance? Prenons le changement climatique par exemple. À ton avis, quelles conséquences a-t-il? Que pouvons-nous faire et comment gérer ses effets? À l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage WSL, nous menons des recherches sur les forêts, les paysages, la biodiversité, les dangers naturels, la neige et la glace. Notre objectif est de mieux comprendre les relations et les processus dans l'environnement terrestre. Les faits et les connaissances sont la base d'une politique environnementale durable. C'est ce qui passionne mes 600 collègues sur nos sites de Birmensdorf, Davos, Cadenazzo, Lausanne, Sion et partout où leurs recherches les mènent. Ils observent et documentent notre environnement dans les moindres détails. Nous étudions les processus et les interactions afin de pouvoir mieux prévoir les évolutions futures. Dans toute la Suisse, nous suivons plus de 6000 placettes expérimentales à long terme et nos laboratoires sont parmi les plus modernes. Nous sommes à l'avant-garde dans nos 5 domaines de recherche et en tant qu'Institut de recherche fédéral, le WSL fait partie du domaine des EPF. Pour transmettre nos connaissances, nous enseignons dans des universités, supervisons des thèses ou présentons nos recherches au grand public. Le WSL est aussi un tremplin professionnel et une occasion unique pour toi de t'investir dans les sciences naturelles. Et toi, es-tu d'accord pour explorer la Suisse? Faisons quelques pas ensemble. Dans 100 à 150 ans, ceci sera un être adulte, ou pas. Les êtres ne sont pas faits pour la chaleur et les sécheresses auxquelles nous nous attendons. Nous vivons des problèmes planétaires qui exigent des réponses basées sur la science. C'est pourquoi, en recherche forestière, nous collaborons étroitement avec les praticiens. Ils ont besoin de savoir quelle essence conviendra à quel endroit dans 100 ans, si un chêne ou un sapin aura de meilleures chances qu'un hêtre ou un épicéa. La nature n'a pas besoin de nous. Si une espèce disparaît, une nouvelle s'imposera. La nature s'en moque, mais pas nous. Notre forêt assure de nombreuses fonctions essentielles. La forêt est filtre, climatiseur, puits de CO2 et réserve d'eau. Elle nous fournit du bois et nous protège des dangers naturels. Elle est aussi un espace de détente et nous émerveille par sa diversité. Dans notre laboratoire phytosanitaire, nous examinons, selon les mesures de sécurité les plus strictes, des organismes nuisibles, indigènes et introduits. Certains sont encore inconnus, d'autres bien établis. Mais nous n'en voulons pas ici, car ils peuvent nuire à nos arbres. La forêt est notre principal thème de recherche. Nous l'étudions en coopération avec des institutions scientifiques du monde entier. Nous étudions la capacité d'adaptation de nos forêts. Grâce aux cernes des arbres, nous remontons des millénaires en arrière. Nous recherchons des moyens de gérer durablement les ressources forestières. Nous étudions le sol forestier en tant que réservoir de carbone et les organismes qui maintiennent ses fonctions. Nous savons comment se porte la forêt suisse et à quel point nous pouvons l'exploiter sans préjudice. Le bois suisse est donc toujours un bon choix. La forêt est importante pour la Suisse. Utilisons-la ensemble de manière durable.
Biodiversität ist überall. La biodiversité est partout. Elle produit la plupart de ce dont nous avons besoin, y compris l'air et l'eau potable. Elle élimine nos déchets et nous protège des dangers naturels, de la chaleur et des maladies. Et elle nous permet de nous détendre, le tout gratuitement. La valeur de la biodiversité est inestimable. Nous ne pourrions pas vivre sans elle. La biodiversité est aussi un domaine de recherche passionnant. Regardez. Il y a environ 49 000 espèces en Suisse, et nous ne cessons de découvrir de nouvelles espèces ou de les y introduire accidentellement. Certaines peuvent causer de graves dommages. Nous étudions le comportement de ces espèces afin de prévenir ou de maîtriser leur propagation si nécessaire. Mais nous, les humains, faisons aussi des dégâts. C'est en grande partie de notre faute si un tiers des espèces en Suisse sont menacées d'extinction. Nous avons détruit environ 90% de toutes les tourbières. Aujourd'hui, nous sommes plus intelligents et savons qu'elles sont importantes pour préserver notre climat. Nous essayons d'éviter de telles catastrophes à l'avenir. C'est pourquoi nous créons des modèles de probabilité et mettons en évidence les relations de cause à effet. Nous collectons des données sur l'environnement et la biodiversité dans toute la Suisse. Regarde attentivement et tu verras des cycles fascinants, comme celui-ci entre les champignons, les lichens, les fourmis et la vie dans le sol. Nous gardons un œil sur la diversité génétique des espèces. Pour permettre un mélange sain, des ponts enjamberont des obstacles artificiels. Dans la recherche sur la biodiversité, nous cherchons à résoudre le conflit entre la société et la nature. Personnellement, c'est la curiosité qui me motive. Le savoir que j'acquiers me porte à une approche plus respectueuse et responsable de la nature. Par conséquent, un conseil, reste curieux. Bien le bonjour de Suisse. Quel motif préfères-tu? Où te sens-tu à l'aise? Où te sens-tu chez toi? Nous cherchons à savoir comment vivre en préservant les ressources. Idéalement, il s'agit aussi d'une vie agréable, saine et détendue, qui offre un équilibre entre productivité et détente. Nous mesurons la fragmentation du paysage, l'étalement urbain, les émissions lumineuses, tout ce qui modifie le paysage. Es-tu heureux? Nous voulons le savoir et comprendre ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas là où tu vis. Les sondages montrent que la plupart d'entre nous préfèrent vivre dans un village. Vis-tu dans un village? Ou le village est-il déjà devenu une agglomération? Stations-service, supermarchés, fast-food, accès aux grandes villes, mais quand même à caractère villageois. De telles agglomérations sont très présentes dans le paysage suisse. Près des 3/4 de la population y vivent. Beaucoup rêvent d'avoir une famille et une maison à la campagne. C'est très romantique, mais pas idéal pour notre environnement. Comment sera-t-il possible de maintenir notre identité sans la conserver artificiellement et sans nuire au développement? Quelles sont les conséquences pour la nature, la biodiversité et nos ressources naturelles? Nous cherchons des réponses à ces questions afin de développer des scénarios pour l'avenir. Nous fournissons des bases pour les décisions politiques et économiques. Lorsque tu voteras pour la construction d'une nouvelle route ou d'une voie ferrée, par exemple, réfléchis bien à l'espace que ta décision pourrait concéder. Il faut avoir une vision avant de pouvoir la concrétiser. C'est pourquoi je te pose la question. À quoi doit ressembler la Suisse de demain?
La probabilité qu'une pierre se détache à cet instant précis et me blesse mortellement est plus faible que le risque que je perde la vie dans un accident de la route en venant ici. Malgré tout, ce n'est pas une bonne idée de pique-niquer ici. Le risque zéro n'existe pas et ma vie est trop précieuse. Dès qu'une route, une voie ferrée ou un quartier résidentiel présente un risque supérieur à 1 sur 100 000 de mourir d'un danger naturel, l'État prend des mesures de protection. Ces mesures peuvent coûter jusqu'à 6,6 millions de francs pour chaque vie humaine mise en danger mortel ici. C'est fou, non ? La vie, ça n'a pas de prix. Mais pour protéger une vie humaine, nous devons en calculer le prix. C'est le seul moyen pour évaluer le risque en totalité. Dans les régions alpines, tout tend à tomber vers le bas. Comment, quand et pourquoi? Nous étudions cela grâce à diverses expériences et simulations. Notre Institut pour l'étude de la neige et des avalanches a une réputation internationale. Dans le site de recherche unique au monde de la vallée de la Sionne, nous scrutons l'intérieur des avalanches. Les données que nous y collectons nous aident à comprendre ces dangers. Nos bulletins d'avalanche sont la source d'information la plus fiable sur les dangers d'avalanche quotidiens. Et pourtant, en moyenne, 23 personnes meurent chaque année dans des avalanches. Plus de 90% des avalanches sont d'origine humaine. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les feux de forêt. Ils sont de plus en plus fréquents en Suisse, en raison des périodes sèches plus longues. Les forêts intactes peuvent sauver des vies en les protégeant contre les chutes de pierres et les avalanches. Connais-tu l'expression « quand le danger est loin, c'est facile d'être courageux » ? Ce n'est pas faux. Nous aidons les décideurs politiques, le monde des affaires et même toi à évaluer de manière réaliste les dangers. Soyons raisonnables. De la glace et de la chaleur. Une merveilleuse combinaison. Mais ça ne dure pas longtemps. Pourquoi te dis-je cela? Écoute bien. Environ 70% de toute l'eau douce sur Terre est gelée. Ceci est donc une grande réserve d'eau douce. Les glaciers suisses contiennent 4 fois plus d'eau que le lac des 4 cantons. On appelle parfois les Alpes suisses le château d'eau de l'Europe. Une quantité étonnante d'eau vient d'ici. Mais maintenant, les glaciers suisses fondent et ils pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. Nous étudions comment les glaciers changent, avec quelles conséquences. Nous nous penchons également sur ce qui pourrait être fait pour y remédier. Le sol gelé est appelé pergélisol. Quand il dégèle, il devient parfois instable et des glissements de terrain ou des chutes de pierres peuvent se produire. En Antarctique, en Arctique ou même dans l'Himalaya, il y a des glaciers bien plus gros que dans les Alpes. Nous y allons souvent en expédition pour mieux les comprendre et rapporter des échantillons de neige pour les tester dans nos laboratoires. La neige change constamment. Elle peut être dure et dense ou friable comme du sucre. En altitude, elle se transforme en névé et plus tard en glace de glacier. Le manteau neigeux stocke l'eau de l'hiver jusqu'en été. Le manteau neigeux est un duvet naturel pour les animaux, les plantes et le sol. Il nous permet de pratiquer le ski et le snowboard et peut parfois se transformer en avalanche. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons comprendre le comportement de la neige et de la glace. Et s'il y a de moins en moins de neige, cela fait aussi partie de nos recherches. Qu'en penses-tu? Faut-il passer à la randonnée ou skier sur des pistes enneigées artificiellement?
konntest du von diesem Kurztrip etwas für dich Et mitnehmen? as-tu retiré quelque chose de ce petit voyage? As-tu des questions pour nos équipes de recherche? Pour en savoir plus sur notre environnement, écris-nous et suis-nous sur wsl.ch.